Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Mon nom est Patrick. Adam et moi, nous mènerons ensemble cette discussion et il y aura 5 leçons importantes. Il y a 5 leçons dans cette série et elle s'intitule « Goliath Must Fall ». J'ai tiré l'idée d'un livre écrit par Louis Giglio portant le même titre, « Goliath Must Fall », et il traite principalement de l'histoire bien connue de David et Goliath. Aujourd'hui même, nous allons commencer par la peur qui nous habite. C'est le géant que nous allons tous ensemble affronter aujourd'hui. Et la peur doit tomber pour que nous puissions réellement et pleinement vivre des vies riches, extraordinaires et pleines. Dieu ne nous a pas créés pour vivre des vies raccourcies et oubliées sans mémoire. Il ne nous a pas créés pour être écrasés par nos géants qui nous entourent. Dans ce cas précis, la peur. Et si vous avez un Goliath dans votre vie, quelque chose qui a dominé votre existence, quelque chose qui a entravé votre capacité à vous élever au-delà et à vivre sans peur, est l'histoire de David et Goliath. Et donc, quoi que vous traversiez aujourd'hui, si vous êtes confronté à la peur, et j'en suis convaincu, car elle est universelle. Laisse-moi vous dire ceci. Jésus veut apporter une liberté véritable et durable dans votre vie. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler aujourd'hui, tous ensemble, avec clarté et attention. Le désir de Dieu pour chacun d'entre nous est que nous soyons réellement libres, afin que nous prenions plaisir à le servir et à le glorifier. Et nous pouvons tous, chacun à notre manière, faire face au même géant qui se dresse devant nous, la peur. La peur, selon l'Écriture, est. La peur est l'une des plus grandes, sinon la plus grande, que l'on puisse observer dans les Écritures. Nous savons tous que nous avons des géants, chacun d'entre nous. Certains souffrent de la peur dans leur esprit, d'autres peuvent la ressentir dans leur cœur, mais dans tous les cas, la peur domine. Et le dessein est de diminuer et d'offenser Dieu dans nos vies. Mais Jésus est celui qui est venu et qui a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons élevés, afin que nous soyons audacieux, afin que nous ne vivions pas dans la peur. Alors, si vous étiez amené à établir une définition de ce que l'on appelle communément la peur, voici une définition utile et suffisamment claire pour éclairer le sujet. Ce n'est pas une définition scientifique, ni même strictement académique, mais la peur est ceci. Malgré mes plus grands efforts et malgré les progrès visibles de ma vie, quelque chose de désagréable va inévitablement se produire et je ne peux pas l'arrêter. En d'autres termes, cette anxiété, ce manque persistant de capacité à penser de façon positive, quelle que soit la situation, a directement rapport avec le mécanisme profond du conditionnement. Voici donc 3 choses à considérer, et elles se trouvent à la racine même et très profonde de la peur, vraiment. Premièrement, le conditionnement. Deuxièmement, la dissimulation. Et troisièmement, le contrôle. Numéro 1, le conditionnement. Vous êtes né dans une famille de guerriers qui s'inquiètent sans cesse. Toute votre vie n'a été dictée que par l'inquiétude constante. Qu'il vous plaise ou non, cela n'a pas d'importance. Tout compte fait, vraiment. Il se passe dans ta vie des choses vraiment magnifiques. Et pourtant, tu n'arrives pas à t'en réjouir. Pourquoi? À cause de l'inquiétude qui ne te quitte pas. Tu passes ton temps à penser qu'il se trame quelque chose qui va t'affecter, qu'il va y avoir un gouffre lorsque tu sortiras de la maison demain et un tsunami. Ça peut ne pas être loin, et en somme, c'est tout ce qu'il faut retenir. Partout où vous tournez le regard, vous vous inquiétez sans cesse de quelque chose. Et cela peut concerner le père, la mère et l'enfant. Et c'est vraiment assez fort. Il y a de fortes chances que si les parents s'inquiètent de façon chronique, les enfants suivent très probablement le même exemple. Ce n'est pas toujours le cas. Il existe une forte corrélation et une grande partie de tout cela est liée à votre conditionnement. Dans ce cas précis, vous êtes conditionné pour vous inquiéter. Deuxième dissimulation, c'est là où vous êtes constamment anxieux. Peu importe les années, peu importe les distances, il y a toujours quelque chose qui vous préoccupe profondément, devenir public. Alors vous cherchez sans cesse à effacer ce cache-mémoire, à faire disparaître cette mémoire à court terme à laquelle vous vous êtes habitué, car vous ne voulez pas que quelqu'un le sache, ni que cette chose sorte au grand jour. Et pourtant, cela vous suit partout, comme une ombre qui ne veut pas s'en aller, dans ce secret qui ne peut être confié. Troisièmement, le besoin de contrôle. Ce sont des personnes qui ont du mal à lâcher prise, même lorsque les choses pourraient suivre leur cours. Non seulement elles veulent contrôler leurs propres circonstances,
mais elles veulent aussi décider de la vie des autres. Cela conduit inéluctablement à tenter de maîtriser les résultats, à maîtriser les personnes, à maîtriser les circonstances qui entourent la vie, ce qui nourrit et fait naître la peur. Peur de ne pas avoir son mot à dire, ou que l'issue que l'on désire ne se réalise peut-être pas, et ainsi de suite. Et chaque fois que vous ressentez au plus profond de vous-même cet esprit de contrôle, c'est parce qu'il est à la racine même de la peur qui habite en vous. Ainsi, si vous présentez l'un de ces signes, ou même tous ces signes, alors vous cherchez à saisir quelque chose afin de dominer la peur, pour la maîtriser, ou pour la dissimuler, ou pour faire tout ce qu'il vous faut faire afin de cacher cette peur qui vous tourmente. Vous voyez bien que la peur mine notre confiance dans les dispositions que Dieu pourvoit pour nous. Pourtant, nous savons que nous avons un Sauveur qui est plus grand que notre peur, mais d'une manière ou d'une autre, nous faisons avec ce géant implacable cette peur. Et à nouveau le cadre évoque David et Goliath. Maintenant, vous connaissez le géant qui sortait chaque jour. Regardez avec moi le 1er Samuel, chapitre 17, verset 4. Voici exactement ce que dit le texte sacré. Un champion qui porte le nom de Goliath sortit lentement, sans hésitation, du camp des Philistins. Sa taille, impressionnante et redoutable, était de 6 coudées et d'une paume. Cet homme, je veux dire clairement, si vous vous arrêtez ici et que vous réfléchissez bien, ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est l'étiquette même de champion. Maintenant, qu'est-ce que cela implique exactement? Eh bien, cela signifie que Goliath avait pour habitude d'écraser sans pitié quiconque osait se mettre sur son passage ou dans son sillage. Il était invaincu, il se tenait là, droit et seul, dominant tous les autres sans égal. Et maintenant, que signifie tout cela exactement pour nous? Eh bien, cela veut dire que nous avons aussi des dossiers, et notre dossier porte la peur comme toile de fond, écrite en lettres grandes pour que tous voient. Notre dossier peut montrer que de nombreuses promesses que nous avons faites pour servir Dieu uniquement, ou pour nous réengager solidement dans la noble cause de Jésus, ou pour consacrer les années à venir de notre vie à Dieu. Ce sont là certaines des choses que nous possédons, certaines des promesses que nous avons vraiment faites, quoi qu'il en soit. Nous avons aussi de véritables enregistrements. Je veux dire, peux-tu vraiment imaginer Goliath qui sort chaque matin? Vraiment. L'accumulation a été mortifiante. Elle a pétrifié les Juifs au point de les démoraliser et de semer la peur dans le peuple, et d'ailleurs, même, toute une armée entière en plus de cela. Maintenant, que savons-nous exactement de Goliath? Observons de nouveau le texte biblique. Voici le verset 5 et les versets qui suivent. Dans 1 Samuel, chapitre 17, on passe au verset 5 et à ceux qui l'accompagnent. Goliath portait sur la tête un casque de bronze et arborait une armure à écailles en bronze pesant 5000 sicles. Sur ses jambes, il portait des grèves en bronze, et un javelot en bronze était pendu sur son dos. La hampe de sa lance était, comme le bâton utilisé par un tisserand, absolument semblable, et sa pointe en fer pesait 600 sicles. Son porteur de bouclier marcha devant lui, en avant, guidant le pas. Goliath se leva, s'élança et cria au rang d'Israël. « Pourquoi sortez-vous pour le combat et vous alignez-vous ainsi les uns contre les autres? Ne suis-je pas moi-même un Philistin? Et vous n'êtes pas aussi les serviteurs de Saül? Choisissez donc un homme et qu'il vienne jusqu'à moi. S'il peut se battre et me tuer, nous deviendrons tous vos sujets, totalement soumis à votre autorité suprême pour toujours. Mais si je l'emporte sur lui et le tue, vous deviendrez nos sujets et serez à notre service loyal. » Ce sont précisément les versets 5 à 9 du 1er Samuel, chapitre 17. Maintenant, il y a ici plusieurs points qui valent clairement la peine d'être examinés sous tous leurs aspects. Voyez ceci attentivement. Considérez uniquement son armure. Son équipement pesait 5000 sicles. Ça pèse 125 livres. Ça ressemble énormément à porter un homme sur soi lorsque l'on sort, avec une armure de bronze couvrant ses jambes, un javelot en bronze sur son dos. La hampe de la lance était là. La pointe de fer pesait 600 sicles, soit 15 livres. Devant lui se tenait un porteur de bouclier, et là il se moquait du peuple de Dieu. Et à ce stade de notre récit, il le fait quotidiennement.
et nous découvrirons ce qu'il en est. » Quand David est arrivé, cela faisait exactement 40 jours et 40 nuits. Voilà le matin, voilà le soir, où chaque jour, Goliath sortirait. On peut l'entendre dire « Les mecs, vous sortez ici, tous les jours sans cesse, avec vos armes, votre armée, votre Dieu. » Mais pourtant, n'y a-t-il personne qui veuille le faire tout de suite maintenant? Je ne sais même pas pourquoi vous sortez ici tous ensemble à chaque fois. C'est véritablement embarrassant. Revenez dans vos petites grottes, car à mes yeux, vous êtes vraiment inutiles et sans valeur. Et d'ailleurs, tu sais très bien qui je suis le méchant, et je sais que vous, les soi-disant bons, vous le savez aussi, depuis le tout premier instant. Goliath, vous êtes les serviteurs de Saül. C'est ce qu'il leur dit. Il est roi, et moi, eh bien, je suis mon propre homme. Voici l'accord. Je vais combattre l'un d'entre vous, et si vous me tuez. Si l'un d'entre vous me tue, alors tout mon peuple vous servira sans relâche pour toujours. Si je tue cette personne, alors vous me servirez sans hésitation tout de suite. Et n'oubliez surtout pas la punchline. Voici le verset 10. Puis, le Philistin dit ceci. Ce jour-là, je défie les armées d'Israël. Donne-moi un homme et combattons-nous l'un contre l'autre. En entendant les paroles du Philistin, Saül et les Israélites, tous les Israélites furent consternés et terrifiés. Versets 10 et 11. Pourquoi ce jour-là? Parce que ces géants sont implacables. Ils se présentent chaque matin et, comme eux, les géants ne prennent jamais un jour de repos. Et lorsque Essa et sa compagnie furent rassemblés, ils furent terrifiés, ils furent consternés. Que c'est triste, c'est vraiment triste. Le roi, le peuple de Dieu et tous les autres furent mortifiés par ce géant cru, et tout le monde autour d'eux était pris dans un sentiment puissant de honte. Adieu donc à la célébrité et à la gloire attribuées à Dieu et à la liberté qui appartient à l'homme. Mais l'histoire devient plus intéressante encore, car les enfants, se sont présentés ici. Le texte, encore une fois. Au verset 20 et les versets qui suivent, tôt le matin, David quitta le troupeau, confié à la garde d'un berger, et partit pour s'en aller. Comme Jessé l'avait ordonné, il arriva au camp alors que l'armée se mettait en marche vers ses positions de bataille. Maintenant, ceci est important. Ils se mettent en position de combat en criant leur cri de guerre. Ils avaient même un cri de guerre. Israël et les Philistins dressaient de leurs lignes face à face. 23. Pendant qu'il leur parlait, Goliath, le champion philistin de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel, et David l'entendit chaque fois que les Israélites virent l'homme. Ils se sont tous enfuis devant lui, pris d'une immense peur incontrôlable. Ce sont les versets 20 et 24 tels qu'ils apparaissent dans ce récit. On voit bien que l'armée d'Israël, telle qu'elle était prête. Ils ont vérifié les positions, leur position de combat et leur disposition devant l'ennemi afin de s'assurer qu'elle restait forte et claire. Étaient-ils prêts? Vérifier que leur position de combat était intègre et bien établie? Vérifier les cris, leurs cris de guerre? Vérifiez encore, afin de confirmer leur état d'alerte? Puis, tout a changé. Pourquoi donc cela arriva-t-il? Parce que la peur est sortie sous la forme d'une personne, comme une apparition qui a saisi le cœur des hommes. Dans ce cas précis, Goliath, le géant redoutable, est apparu et leur a rappelé à nouveau et encore une fois qu'ils étaient absolument inutiles, qu'ils formaient une véritable et redoutable bande d'échecs. L'anxiété les avait rendus de mauvais guerriers qui ne font que crier sans croire en leur propre voix. Maintenant, il s'agit d'un triste et grave commentaire concernant les gens de Dieu qui affirment sans équivoque croire en Dieu. Mais au plus profond d'eux-mêmes, lorsque la peur les saisit et les opprime avec force et ténacité, ils ne veulent pas dire cela vraiment et sincèrement. Et y a-t-il quelque chose de plus tragiquement triste et affligeant que cela? Maintenant, réfléchis bien à Jésus, car toi et moi devons nous rappeler, jour après jour, que chaque fois que nos géants nous narguent, nous contrôlent, nous démoralisent, nous usent et nous immobilisent, même dans nos vies quotidiennes. Souviens-toi que Jésus est allé sur la croix pour assurer sans faute notre liberté véritable et ressusciter la renommée et la gloire de Dieu dans les regards attentifs du monde entier et encore. Pourquoi les Israélites ont-ils fui Goliath? Parce que cela semblait, à bien des égards, assez simple.
La mort, cette réalité redoutée, les effrayait profondément. Goliath n'a pas dit que celui qui finirait par gagner obtiendrait une trêve durable. C'était jusqu'à la mort seulement, et c'était cela, tout simplement. À y réfléchir, la mort continue d'inspirer une peur tenace parmi nous, chrétiens d'aujourd'hui. Pensez à ces mauvaises nouvelles qui arrivent vraiment, hélas, ou à ces visites chez le médecin qui ne sont pas agréables pour beaucoup, car nous redoutons d'entendre ces mots. Cela demeure irréversible, ou bien il n'existe rien qui puisse être fait pour y remédier. La mort continue de nous hanter, encore et toujours. Même de ce côté de la résurrection, les gens ordinaires et croyants savent qu'il n'a jamais existé de meilleur moment pour affirmer, avec une ferme détermination, que le géant de la peur doit définitivement tomber. Pourquoi donc la mort hante-t-elle autant de personnes dans nos vies? Car le diable a positionné cette réalité de telle façon qu'elle paraît profondément effrayante ou terrifiante, ou tout autre aspect qui peut s'y ajouter. Mais voici exactement ce qu'il faut garder à l'esprit. Jésus a réglé cela une bonne fois pour toutes lorsqu'il s'est rendu sur la croix. Jésus a vaincu le plus grand géant qui soit là-bas pour toute l'humanité. N'est-ce pas, en effet, une excellente nouvelle pour tout le monde? Le diable affirme que vous êtes vraiment beaucoup trop petit, et l'histoire, elle-même, est résolument contre vous, et vous n'êtes pas suffisamment bon. Et Jésus se présente, et il déclare « Non, 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 ce géant doit vraiment tomber. » Et ce géant appelé la peur est bel et bien tombé, car Jésus est réellement ressuscité, victorieux sur toute chose et pour toujours. Et maintenant, lorsque vous pensez en profondeur à notre Sauveur, Jésus dit « Mon nom est nettement et véritablement plus grand que n'importe quel autre nom, et je ne suis pas venu pour que chaque genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre puisse alors craindre quoi que ce soit, car je les ai tous vaincus. » Alors, cette peur gigantesque et accablante qui nous saisit doit être totalement renversée et vaincue, afin que mon nom soit glorifié, afin que mon nom soit honoré, et que toute la gloire de Dieu grandisse, s'accroisse et se prolonge sans fin pendant que nous vivons libres et fidèles à lui. Maintenant, prends bien ceci en mémoire. Tout ceci est une conséquence du fait que David a goûté la fidélité de Dieu et qu'il a reconnu que Dieu vaut bien plus que nos vies et mérite tout notre engagement total. Tu vois bien que la rencontre de David avec Dieu l'emportait de façon écrasante sur sa rencontre avec Goliath. N'est-ce pas, en fait, une excellente nouvelle, bien sûr? Absolument, tout à fait. David avait passé des jours et des nuits avec Dieu, et il aimait énormément ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait, jour après jour, et il s'en réjouissait profondément, au point que lorsque l'épreuve la plus grande de sa jeune vie s'est présentée, il n'a même pas bronché. Pour ce qui était de David, lorsque Goliath apparut, cette peur apparut aussi. David dit « Mais qui est donc ce guignol qui ose s'en prendre au Dieu des cieux et à sa puissance suprême ?» David déclara « Qui est celui qui ose défier le Dieu des hauteurs célestes et s'en prendre au peuple élu de Dieu? Qui est celui qui se moque avec tant d'audace du peuple choisi par Dieu et qui cherche à le provoquer sans cesse avec arrogance? N'êtes-vous pas du tout bouleversé par une telle provocation? Pourquoi personne ne se lève-t-il pour affronter ce géant grossier et insolent qui se joue de tout ce qui est sacré? Je vais l'affronter sans hésitation, car mon Dieu est bien plus grand et bien plus puissant que cette plaisanterie insignifiante. Victoire à tous, mes amis, dans le nom du Dieu vivant. Ce n'est pas dans le pouvoir de l'homme ni dans la force humaine que cela se trouve. Cela vient de la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi l'armure de Saül n'a pas été efficace pour David, car aucun appareil fabriqué par l'homme n'aurait fonctionné. Seul Dieu aurait pu venir à bout du géant. Et quel que soit ton géant aujourd'hui, mes amis, écoutez bien ceci. Maintenant, s'il s'agit de la peur, sachez ceci. Dieu a vaincu la peur. Alors, la question qui se pose pour nous est la suivante, et elle mérite toute notre attention. Croyez-vous réellement cela? David, comme vous pouvez le constater, a entendu Dieu et a connu les secours que Dieu accorde. Il connaissait la puissance souveraine de Dieu. Et c'est pourquoi il sortit avec une audace franche et résolue, comme s'il marchait droit vers l'adversaire pour défier celui qui ose défier le Dieu du ciel et de la terre. Écoutez bien, d'ailleurs, l'appel pressant que Dieu vous adresse aujourd'hui, vous assurant qu'il veille sur vous et vous soutient, qu'il vous accompagne et vous protège dans tous les pas que vous faites, et qu'il ne vous abandonne jamais. Je veux dire, crois-tu que Dieu veille sur toi? Voici Isaïe 51, versets 12 à 13. Moi aussi, moi, je suis Dieu qui te console. Qui es-tu, toi, simple mortel?
êtres humains qui ne sont que de l'herbe, que tu oublies le Seigneur, ton Créateur, qui étend les cieux et fonde la terre sur laquelle tu vis. Tu vis dans une terreur constante, chaque jour à cause de la colère de l'oppresseur qui est déterminé à te détruire. Entends-tu cette description de la peur, cette façon explicite de présenter les choses qui montrent clairement à des simples mortels qu'ils se trouvent pris dans l'angoisse et vacillent sous le poids écrasant de l'effroi, alors que, de l'autre côté, Dieu, qui les a créés tous, a vaincu la peur et l'a maîtrisée par sa puissance souveraine. Alors, pourquoi avoir peur? Te souviens-tu de Pierre et de Jésus marchant sur l'eau, comme cela est rapporté dans Matthieu 14, 22 à 36. Il est écrit que, pendant que Pierre progressait sur l'eau, il leva les yeux vers le ciel et, lorsque l'angoisse s'empara de lui, il commença à sombrer progressivement dans ce récit. Et au verset 31, Jésus tendit aussitôt la main et le saisit fermement pour le retenir. Jésus et Pierre, tous deux, marchent sur l'eau sans fléchir. La peur est la raison pour laquelle Pierre a sombré profondément. Dès qu'il commença à sombrer, Jésus le saisit immédiatement et le soutint. Jésus était bien plus près qu'il ne s'en rendait compte. Pierre avançait, tant que son regard restait fixé sur Jésus, mais lorsque le géant prit le dessus, il s'enfonça, abandonnant lentement toute crainte humaine. C'était vrai à l'époque, et cela demeure vrai encore aujourd'hui. Alors, où est ton attention maintenant? Et où est ton attention en ce moment même? Te souviens-tu de cette parole d'Ésaïe dans le chapitre 46, versets 8 à 10? Te souviens-tu? Garde cela en mémoire, toujours. Prenez cela à cœur, vous les rebelles. Souvenez-vous des choses d'autrefois, celles qui appartiennent au passé. Je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y a personne qui me ressemble. Je révèle la fin dès le commencement, ce qui est encore à venir depuis les temps antiques. Je déclare que mon dessein subsistera et que j'accomplirai tout ce qui me plaît. Il dit « Je suis Dieu et il n'existe pas d'autre Dieu ». Qu'est-ce que cela signifie exactement? Exactement. Il n'y a aucun géant qui puisse nous inspirer la peur. Quand Dieu est de notre côté et quand Dieu est de notre côté, que signifie-t-il? Ni géant, ni homme, ni chose. Rien ne peut nous vaincre, rien, car nous servons Dieu et il est Dieu. Et par la plume d'Ésaïe, Dieu dit « Je suis Dieu et je règne souverainement ». N'aimes-tu pas cela lorsque Dieu parle ainsi? Que veut dire exactement ce qu'il dit? Je connais l'histoire dans toutes ses dimensions, en comprenant le passé et l'avenir. Je sais tout ce qu'il faut savoir. Et d'ailleurs, personne n'est vraiment comme moi. Personne d'autre ne me ressemble vraiment. Waouh! C'est vraiment peu dire. Je dis que tu ne le dis pas. Moi, je le répète. C'est moi qui contrôle tout. C'est moi qui contrôle. Quand tu es incapable, moi, je suis tout à fait capable et prêt à agir. Quand tu ne sais pas, moi, je sais vraiment et sans hésitation, et avec une grande assurance. Quand tu es sans espoir, je suis l'espoir lui-même qui te soutient, et je suis l'espoir. Quoi qu'il en soit, mon but réussira, sans aucun doute possible. N'est-ce pas merveilleux? Écoute attentivement. Psaume 16, 7, 11 dit « Je bénirai le Seigneur qui me conseille dans la nuit. De plus, mon cœur m'instruit sans cesse. J'ai constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, et il me protège à chaque instant. Je ne serai jamais ébranlé. C'est pourquoi, par conséquent, et sans conteste aucune, mon cœur se réjouit, et tout mon être exulte avec une joie qui dure. Ma chair aussi demeure en sécurité et en repos profond, car tu ne livreras pas mon âme à la fosse, et tu ne permettras certainement pas que ton sein voie la corruption. Tu me fais connaître jour après jour le chemin de la vie. Devant ta face se tient une joie complète et durable, et à ta droite se trouvent des plaisirs éternels sans fin. » N'est-ce pas vraiment et tout à fait remarquable? David l'affirme. Dieu est véritablement remarquable. Pourquoi? Parce que David a placé le Seigneur devant lui jour après jour sans jamais le quitter, toujours. C'est pourquoi David ne manquait de rien. Il vivait en parfaite harmonie avec Dieu.
et rien n'était plus grand que sa vision de Dieu. Par conséquent, il était uni à Dieu. Il était en sécurité. Rien ne pouvait l'arrêter. Grâce à Jésus, cela nous est assuré. Souviens-toi donc que Hébreu est la représentation exacte qui nous a été donnée. Hébreux chapitre 1, verset 3, le Fils. Jésus est l'éclat de la gloire de Dieu et la parfaite représentation de son être, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Après avoir purifié les péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les cieux. Alors ce que tu as par Jésus, ce que tu as, par l'exemple des paroles de David ici, nous voyons que l'inquiétude est remplacée par l'adoration lorsque tu réalises tout ce que Dieu continue de faire pour toi. En fait, lorsque tu réalises qui est Dieu, lorsque tu réalises que le Dieu que tu sers est plus grand que quiconque ou n'importe quoi, ou n'importe quelle circonstance. Quand tu te présentes, tu diras que tu viens contre moi avec ta stature imposante et avec tes outils variés, et ceci et cela, encore et encore. Mais moi, je viens au nom puissant et tout-puissant de Dieu, le Créateur souverain du ciel et de la terre et de tout ce qui existe. Voilà ce dont nous parlons, la puissance souveraine de Dieu. C'est véritablement remarquable et d'une beauté éclatante. Et donc, même si nous vivons dans la peur qui nous habite, nous vivons dans l'incertitude qui nous environne et qui persiste autour de nous. Nous sommes submergés par tant de choses qui pèsent sur nous. Nous puisons du courage et nous demeurons pleins d'espoir, car nous avons un Dieu qui est infiniment plus grand que notre peur elle-même. Ainsi, nous allons poursuivre ensemble et sans délai dans notre prochaine leçon. Il s'agira dorénavant de parler des géants qui doivent tomber. Aujourd'hui même, nous avons parlé du premier géant, la peur. Dans la prochaine leçon, nous aborderons un autre géant qui doit tomber, et il s'agira bien du rejet que nous examinerons ensemble. Merci mille fois.